Là, mon frère me dit, bon, je prends-tu ton rendez-vous? Là, j'ai dit, bah non, je préfère attendre. Là, quoi? Comment ça? Puis j'ai juste dit, bah, je préfère attendre. Je n'ai pas besoin maintenant. Là, je suis en excellente santé. Puis d'un coup que j'arrive avec une nouvelle vague de vaccins un peu mieux, tu sais, pas qu'à faire. Tu sais. Puis il est parti, oh ben là, tabarnak, je devrais te botter le cul. Puis après ça, dans les réunions de famille avec mon père, il dit, oh ben là, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que tu fais là? Puis un peu en hypocrite, tu sais, dit de manière affectueuse, mais c'est avec mépris, il me disait, ah, ma petite tête de cochon, ah, mon petit complotiste. Puis là, il dit, ah, il paraît il y a encore 1 million de Québécois qui sont pas qui ont pas eu leur première dose. Mon frère se retourne, hein? 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 Mais qu'est-ce que vous en avez à crisser, sacrément? Ils n'acceptent pas que Alexis pense pas comme eux. Là, on déborde de la vaccination, on est dans autre chose, là. On est dans l'hégémonie, on est dans d'autres choses que le sanitaire, là. Vous en dites quoi, Alexis? Oui, ils comprennent pas que je pense pas comme eux, puis que mais puis que ils devraient se fermer la boîte, puis c'est pas de leurs affaires, mais en même temps, ils disent non, c'est de leurs affaires parce que je suis irresponsable, je suis pas un bon citoyen, je n'aide pas à finir le confinement le plus rapidement possible. Ces calamités nouvelles et multipliées sous le soleil, ces statistiques aberrantes, cet enlaidissement inouï jusqu'à en être étrange, ces phénomènes à quoi on assiste, sans en apercevoir les causes, et plus généralement, ce cours violent des événements, comme une avalanche, que cette impression de nullité, de vie artificielle, au sein d'un temps mort, cette absence complète de toute idée vers l'avenir, cette inintelligibilité universelle où même le présent se dérobe à nos sensations, où l'on ne trouve aucune trace de son propre passé, où toute aura a disparu des visages, où l'on ne croise que les regards de cas désespérés. Nous sommes entrés dans une 4e vague du virus. Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Bonne nouvelle avec la colchicine, c'est une étude québécoise qui démontre que c'est efficace pour prévenir les complications liées à la COVID-19. La colchicine, qu'est-ce que c'est? C'est un anti-inflammatoire qui a été développé. En débarquant à Tokyo, les athlètes comprennent qu'ils participent à des Jeux pas comme les autres. Les mesures sanitaires strictes sont présentes partout. Des caméras thermiques ont été installées à l'entrée de tous les sites olympiques pour vérifier la température. Le port du masque est imposé en tout temps. Des dizaines de cas positifs ont déjà été décelés en lien avec les Jeux olympiques, dont certains dans le village des athlètes. Je suis gêné de constater que notre premier ministre n'est pas capable de justifier l'importance de tenir ces Jeux. Cette femme... Jeudi soir, le gouvernement britannique a lancé des mesures d'urgence permettant à un nombre limité d'employés essentiels d'éviter l'auto-isolement s'ils sont alertés par l'application nationale Covid. Il faut quand même se poser des questions sur qu'est-ce que signifie aujourd'hui la liberté. On est censé défendre un régime de liberté, libérale, au sens profond du terme, pas seulement de l'économie de marché, mais de la liberté individuelle, de la liberté de penser, de la liberté d'action. Or, depuis 1 an, on s'est calqué sur un régime totalitaire sanguinaire, qui est la Chine. On ne se pose jamais de questions. Je vous l'ai déjà dit ici, je pense que si la Chine n'avait pas confiné, personne n'aurait osé confiner. On a quand même enfermé toutes les populations. Je veux dire, on n'avait pas vu ça, même pendant la guerre. Même pendant la guerre, il y avait un couvre-feu, mais les Allemands n'enfermaient pas tout le monde. C'est tous ces intersignes que j'interprète funestes, cette multitude et variété de présages horribles, où je crois lire les prémices d'un effondrement toujours imminent du système de la vie terrestre, les tristes symptômes d'une détérioration peut-être irréversible de l'âme humaine, ne sont pas plutôt en résultat de cet effondrement et de cette mutilation
Le directeur général Richard Walker a déclaré que la chaîne d'approvisionnement alimentaire ne fonctionnera pas s'il n'y a personne pour mettre les produits en rayon et servir les clients. Des groupes d'entreprises ont averti que les règles de quarantaine provoquent des pénuries de personnel paralysantes. Les employeurs ont alerté contre une crise imminente du personnel. Selon les syndicats du transport, alors que les cas augmentent, il y aura de graves conséquences. Certains ont utilisé le vocable « la dictature des médecins » en temps de pandémie. Est-ce un terme exagéré?